Un jour, un homme du nom de Fally a dit dans un de ses sons les heures des saveurs. Les gars, c'est les heures des saveurs, s'il vous plaît, laissez-moi savourer. Vous connaissez votre gars, vous connaissez votre contender numéro un, votre prospect. C'est moi, oui. Je lance officiellement la propagande. Kylian Mbappé, Ballon d'Or 2025. Cette année, il n'y a pas de compétition internationale. C'est le terrain qui va parler. C'est le football en club qui va primer sur toutes les autres compétitions. Et puis, il va être de retour en équipe de France pour la Nations League. S'il continue à monter en puissance de la sorte, si en Ligue des Champions, le Real va loin, qu'est-ce qui m'empêche de dire tout de suite que Kylian Mbappé n'aura pas le Ballon d'Or? Et l'histoire, elle sera belle. Une saison où tout le monde le lynchait, première saison au Real Madrid. Les gars, vous savez, jouer au Real, c'est un atout pour le Ballon d'Or. Tout de suite, là, qui peut m'interdire de rêver? Rêvons plus grand, non? C'était le slogan de son ancien club. On va rêver plus grand. On va rêver Ballon d'Or, Kylian. J'espère que c'est dans un coin de ta tête. C'est pas j'espère, c'est je sais. J'en suis persuadé. Et tout de suite, personne va me dire qu'il ne fait pas partie des concurrents. Personne va me dire qu'il ne fait pas partie des concurrents. Après ces dernières performances, tu vois un gars perturbé. Moi, je vois un gars motivé. Hein. Il est motivé, le frérot. Donc, il y va, on y va tout droit. Je lance la propagande Kylian Mbappé, Ballon d'Or 2025. Et personne ne va annuler ma propagande, ok? Comme le King du Supreme dit, ceux qui ne sont pas de notre côté, corbeille. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Merci Kylian Mbappé pour la performance encore une fois. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape. Tous ceux qui font la propagande Mbappé Ballon d'Or 2025, dosez, calmez-vous. Mais par contre, vraiment, je tiens à saluer sa saison, mais pour de vrai. Critiqué, remis en question, et en quelques mois, il a su renverser la situation. Je sais pas si on se rend compte en vrai sa saison. Je sais pas si on se rend compte, c'est sa première saison au Real Madrid dans un championnat différent. Alors certes, ce que je vais vous montrer, ça reste que des statistiques, mais il n'y a pas que des statistiques. Les derniers matchs d'Mbappé, on les a vus, il est trop fort. Il te fait une saison à 56 matchs, 42 buts, 6 passes des souliers d'or européens. Pichichi de Liga. Non mais frérot, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, faut rendre à César ce qui est à César. Alors oui, il a pas remporté la Ligue des Champions, il a pas remporté le championnat. Mais là, sa soi-disant phase d'adaptation, je sais même pas les passer où elle est complètement cassée. Le mec, il est totalement adapté à Madrid. Là, j'ai vu son match tout à l'heure, j'étais bouche bée encore une fois. Pied gauche, pied droit, il commence à mettre des coups francs. Non, il est totalement à l'aise. Ça va être quoi l'année prochaine en fait? Parce que là, franchement, je suis rassuré. Au Barça, on a Yamal, on a Rafinha, on a Ferran Torres qui en fait même nos remplaçants, Fermin, tout ça, on casse le score. Mais de l'autre côté, à Madrid, il y a Kylian Mbappé. Et en fait, on l'a sous-estimé vraiment, Mbappé. On a osé douter de Kylian Mbappé, moi le premier. Quand il a signé à Madrid, je me suis dit impossible, il flop. Mais quand j'ai vu les premiers matchs, les premiers mois, je me suis permis de douter d'Mbappé. Je me suis dit, imagine, il n'y arrive pas. Mais je suis un fou. Non, franchement, faire ça dans une première saison en sachant que le Real n'a pas été bon, ça va être quoi quand le Real Madrid va se mettre à jouer avec un gros entraîneur la saison prochaine en plus de ça, qui va forcément mieux diriger l'équipe, je pense, avec des nouvelles recrues, Alexander Arnold qui arrive, tout ça. Non, franchement, ça peut faire très mal objectivement. Donc là, aucun footballeur de l'histoire a fait ça. Vous voyez au-dessus le soulier d'or de la Ligue des Champions qu'il a remporté la dernière saison. Vous voyez ici, si vous me suivez bien, son deuxième soulier d'or, cette fois-ci remporté en tant que meilleur buteur de la Coupe du Monde. Désormais, on se battait pour cela, et ce n'est pas encore mis à jour sur le tableau ci-dessus, parce qu'il a marqué un autre but encore à la fin du match du Real Madrid aujourd'hui, ce qui le met littéralement en lice pour le soulier d'or européen du titre du meilleur buteur sur une année, avec 62 points, puisque cela compte 2 buts à chaque fois lors d'un championnat européen, ce qui fait que Kylian Mbappé sera officiellement le premier joueur de l'histoire, pas Cristiano Ronaldo, pas Messi, a remporté le soulier d'or européen, le soulier d'or de la Coupe du Monde, le soulier d'or de la Ligue des Champions. Un exploit jamais accompli par un autre joueur auparavant. Désormais, je me répète jusqu'à où va aller votre exigence, puisqu'en plus du fait qu'aujourd'hui, malgré son penalty manqué, il met le premier but, il met aussi le deuxième sur une excellente action avec Vinicius, pour en venir à un fait où Kylian Mbappé est le seul joueur à marquer 30 buts en Liga depuis Lionel Messi en 2021. Et si vous voulez remonter encore plus derrière, c'est Suarez et Cristiano Ronaldo. Jusqu'à où désormais va aller votre exigence encore une fois, sachant le fait que ne faisant même pas partie de cette liste, il peut encore remporter le prix du meilleur joueur du championnat espagnol qu'est la Liga, et ce malgré le fait que le Barça a gagné le championnat, qui comme je vous l'ai dit, va remporter le soulier d'or, peut remporter la Ligue des Nations en faisant une performance XXL en éliminant l'Espagne de Yamal ou soit le Portugal et l'Allemagne, et de faire la même chose également en Coupe du Monde des clubs. Jusqu'à où vous êtes prêt à dire qu'il n'aura pas la moindre opportunité pour remporter le Ballon d'Or cette saison? Je vous le dis, comme je l'ai dit hier, comme j'ai dit avant une semaine, on fonce. La propagande, elle est là. Venez, on s'assoit, on discute. Ce genre de tweet-là, on est bombardé de ça depuis quelques jours. Vous doutez vraiment du Ballon d'Or de Kylian Mbappé? Je viens d'écouter la vidéo de Abdé et comme il a dit, c'est le joueur le plus médiatique, c'est lui la star. Je le veux pas, hein, mais c'est lui la star. Quand je vous parle de star médiatique, c'est factuel, hein. Guettez seulement Beansport, les résumés qui mettent résumé mi-temps. Résumé mi-temps. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Tous les titres
Masterclass de Kylian Mbappé, résumé mi-temps Kylian Mbappé, live Mbappé égalise pour le ça c'est quel genre de vidéo? Bon, les vidéos bien sûr de présentation. Mbappé privé d'un triplé en 25 minutes. Mbappé offre la coupe intercontinentale au Real. En fait, ils abusent du bail. Mbappé héros du Real Madrid avec un somptueux. Tout ça, ça compte les gars. Hein. Tout ça, en fait, ça c'est des trucs qui restent et ça compte. Mbappé et Vinicius. Là, ils sont obligés de mettre Vini dans le bail. Sauve le Real Madrid. Guettez les mots qu'ils utilisent. Mbappé régale. Golasso de Mbappé. En fait, sans le vouloir, il rentre dans votre tête. Les Madrilènes, on sait déjà. Quand je fais la vidéo, on est en janvier 2025. Et si c'est un joueur du Real qui a le ballon d'or, ça sera lui. Oui, oui, ce mec-là, vous ne rêvez pas, oui, Kylian. Pour ceux qui écoutaient l'interview clic de Kylian Mbappé, il avait très bien dit, là où on m'attend à Madrid, c'est en deuxième partie de saison. Il a pas tort. Même si Vini fait une meilleure saison que Kylian Mbappé, vous allez voter Kylian Mbappé. Supporter du Real, on est les premiers responsables. Il faut commencer à ouvrir les yeux. L'année dernière, quand c'était entre lui et Jude Bellingham, pourquoi on a effacé Jude Bellingham du débat alors qu'il méritait amplement? Nous-mêmes, on n'est pas logique dans nos réflexions. On a hésité entre les deux, on a voté un peu des deux, ça n'a pas donné assez de points à Vini ou à Jude Bellingham, Rodri a pris son BO. On est mauvais entre nous. Ça me déplaît parce que pour un bon match de Rodrigo face à Las Palmas, vous êtes en train de lui cracher dessus. Mais pour tout ce qu'il a fait, vous êtes malade. Vous êtes vraiment en train de remettre en question le niveau et l'apport de Vinicius dans ce Real Madrid. Alors que M. Titi Henry avait proclamé, ça ne peut pas être pire, en plein début de saison. Est-ce que ça serait pas justement cette saison où il empocherait un ballon d'or? Dites-moi dans les commentaires les gars. Moi, je vais vous parler français. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une propagande? Kylian Mbappé, ballon d'or. Je vois, ça me parle des Rafinha, des Lamine Yamal. Les gars, 56 matchs, 42 buts, 6 passes D. Il a dépassé Rafinha dans le nombre de buts inscrits en Liga. Pourtant, Kylian Mbappé a joué 66 matchs de moins. Le grand sergent Mobutu va aller chercher son soulier d'or. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une propagande ballon d'or? Sachant qu'il reste des grosses dates, des gros trophées à jouer. Il y a la Ligue des Nations. Il y a la Coupe du Monde des clubs. Alors bien évidemment, il n'y aura pas la Ligue des Champions pour le Real Madrid. Mais les gars, Mbappé, il est en train de faire une saison monstrueuse en termes de stats. Alors oui, vous pouvez me parler de sa première partie de saison, de ses matchs caca en Ligue des Champions. J'en ai rien à faire. On nous parle d'un Rafinha, on nous bassine avec un Rafinha qui est bon qu'à scorer contre Young Boys. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une propagande Kylian Mbappé ballon d'or? C'est tout ce qu'il a gagné et tout ce qu'il peut gagner potentiellement. Donc oui, traitez-moi de fou, traitez-moi de malade. Mais tous ceux qui vont m'insulter les gars, je veux pas vous voir venir quand Mbappé prendra la Ligue des Nations plus la Coupe du Monde des clubs. En étant un élément majeur de toutes ces équipes. Je vous ai à l'œil et je vous oublierai pas. Je vais vous abattre. Kylian Mbappé ballon d'or en chargement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est ensemble. Abonnez-vous les gars. Si Kylian Mbappé devient le numéro 10 du Real Madrid, je boycotte le Real un petit moment, je boycotte le football, je fais une pause. Avant de vous fâcher, connaissez un peu le football s'il vous plaît. Numéro 10 là, on donne pas ça à n'importe qui. Kylian Mbappé n'est pas n'importe qui, mais il y a des critères pour avoir le numéro 10. Même les autres là, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Déjà Vinicius je raye aussi. Bellingham, non. Et Rodrigo, ouais, pourquoi pas, mais bon, lui, comme il aime bien faire des caprices, bon. Numéro 10, c'est la finesse. Vous comprenez ça ou pas? Je préfère même le donner à un mec comme Arda Güler. Numéro 10, comme on aime là, il peut pas être costaud, aussi musclé, aussi... C'est pas possible, en mode ça va pas, ça ne va pas aux joueurs. Kylian Mbappé 10, c'est même pas stylé, en mode c'est pas beau à voir. Il y a des blazes aussi qui vont pas avec le numéro, mais ça va plus loin. Mbappé 9 aussi, c'est très moche, voilà, comme ça j'ai dit. Ça va pas en mode, vous captez? Mbappé 29, oui. En fait, le 29, il était adapté à son profil de joueur. Pareil, Mbappé 7, ouais. Mbappé 7, c'est un bougain ailier qui cavalé, qui est explosif. Ouais, oui, ça c'était stylé. On veut voir un numéro 10 bien scratch, bien frêle, qui voit le jeu avant les autres, qui est capable de jouer avec les deux pieds. Vous voyez, ces trucs-là, c'est pour ça que j'ai dit que lui, il peut pas. Lui-même, il sait, hein. Il a dit, je peux jouer avec le 22, 29, 48. Je regarde pas ce qu'il y a dans mon dos, mais ce qu'il y a vers les buts. Saison prochaine, je regarde bien. J'espère juste qu'ils sont pas en train de nous faire un mauvais coup et que Mobutu ne va pas ressurgir. Parce que Kylian Mbappé numéro 10, ça me ferait très mal au cœur, ouais. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'on s'en bat les yeux comme mode. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Bravo, bravo, bravo. C'est ça que vous voulez entendre, bravo. Quand vous voyez ça, en mode, s'il vous plaît, quand vous voyez ça, vous voyez des images comme ça. C'est quoi qui va pas? Florentino Pérez, il a pleuré. Vasquez, il a pleuré. Modric, sa famille, ses enfants, on a tous pleuré en mode. Des grands gaillards comme nous. Les gens, ils sont revenus de vacances. Ils ont ramené Tony Kroos, on a tous pleuré. Supplément de départ de Lucas. Et vous, je sais même pas comment vous appelez. Vous remplissez de commentaires. Oui, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous avez? Ok, vous êtes pas supporter. La vie de ma mère, c'était pas triste. C'était pas triste. Premier truc que tu fais après ce match-là, premier truc que tu fais, tu es dans les commentaires, des gens t'envoient des DM. Kylian Mbappé, je le jure, tu n'es pas supporter du Real dans le fond. Et réfléchis très bien à ce que je te dis, mon pote. On vit des soirées de fou. À la 75e, les joueurs, ils se mettent plein terrain. Le temps, ça fuse encore le temps. Le temps,
Tu laisses passer Modric, sa famille, ses enfants, tu le vois, il regarde comme ça, il pleure. Et tu viens me parler pour me dire le problème alors? Ta nière. On est supporters du Real Madrid, on est amateurs de football. Même des Barcelonais, même ils ont lâché leurs larmes. Et toi, tu viens nous parler de. Oh, avant d'aimer Kylian Mbappé, on aime le Real Madrid. Et ce qu'on t'a dit, c'est pas bien. Félicitations. Ça nous a mené nulle part. Voilà, mais c'est un trophée individuel. Merci, ça compte pour lui. C'est bien. On a rien gagné, on est éliminé de partout. Modric, vas-y, cassez-vous là.